Je puis tout par celui qui me fortifie. Une parole très forte qui ce matin nous amène à croire que le Seigneur est toujours avec nous. Et c'est par sa grâce que nous abordons cette journée. Shalom à toutes et à tous. Et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Nous sommes très contents de vous retrouver. Pasteur Jonathan, shalom. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin. Josué, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Touré Kouda, bonjour. Shalom Aniel. Ça se passe bien, hein? Oui, ça va, c'est toujours un plaisir d'être là les matins et tout. Donc. Le Seigneur est merveilleux. Hein? Tonton Léon, c'est mercredi, content de te retrouver. Shalom. Shalom Aniel, shalom à nos amis qui nous suivent. Ils sont nombreux, hein, tous les mercredis à attendre Tonton Léon. Oui, il y a beaucoup de parents et de jeunes qui sont branchés les mercredis pour suivre cette rubrique. Voilà. Alors, Tonton Léon, avec toi, aujourd'hui, nous parlerons des enfants, toujours des enfants. 5 étapes pour préparer les enfants à affronter les temps de crise. Oui, nous sommes dans un monde en perpétuel changement. Il y a beaucoup de crises. On en a vécu ces 3 dernières années. Ce n'était pas évident. Et en dehors de ça, il y a d'autres menaces sur nos enfants. Comment est-ce que par 5 moyens ou 5 étapes, les aider, les préparer à affronter ce monde si dur pour eux? Nous les verrons tout à l'heure. 5 étapes. 5 étapes, oui. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox. Aujourd'hui, on va apporter un peu de brillance, un peu de raffinement, d'éclat dans la vie de nos amis de Wake Up avec 3 astuces pour éliminer la rouille sur nos objets. Voilà. Lutte contre la rue. José, avec toi dans le Saviez-vous et Culture Actu. Culture Actu, aujourd'hui, on va parler littérature de 2 ouvrages. Le premier ouvrage est porté sur la prière, comment prier, et le second ouvrage est porté sur la foi. Donc, dans le Saviez-vous aussi, on ira du côté de la Chine. On va parler un peu des Jeux olympiques qui sont en cours. Merci Josué Kouda pour ces différentes rubriques. Vous connaissez donc cette émission tous les matins. Nous commençons avec la parole de Dieu dans la méditation, dans Méditons ensemble. Et ce matin, le thème, ta parole est une lampe à mes pieds avec le pasteur Jonathan. Allez-y, pasteur. Tout à fait. On connaît bien ce passage. Je le prends dans le psaume. Hein. Dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est un passage que l'on connaît bien. Il faut savoir qu'en hébreu, dans la littérature hébraïque, on répète quasiment la même chose, parce qu'on pourrait dire, mais ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'il y a une différence entre une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier? C'est comme si c'est une répétition. Bon, le dualisme en hébreu, dans la poésie hébraïque, c'est connu. Oui, c'est synonyme, mais pas tout à fait. Il y a quand même une petite nuance entre ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais déjà, dans la manière dont nous imaginons cette lumière, eh bien, il va falloir revenir aux temps anciens. On n'est pas ici avec une lampe poche, hein, ou avec une lampe électrique. On est ici avec une vieille lampe, et très vieille lampe. Hein. Il faut imaginer plutôt de la poterie, et puis avoir une lampe, on aurait dû peut-être amener une lampe aujourd'hui, hein. Mais avoir une lampe en poterie ici, une lampe à huile. À huile, c'est ça. Alors, dans la première phrase, ta parole est une lampe à mes pieds, la Bible est une lampe. Mais pas simplement une lampe, il faut qu'elle éclaire. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir une lampe. Vous pouvez avoir une lampe, mais qui n'éclaire pas. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui ont la Bible, mais qui n'ont pas la lumière. Il y a beaucoup de personnes qui ont la Bible, qui lisent la Bible, et même, j'ai remarqué ça que même à l'université ou dans certaines institutions où on va lire la Bible comme de la littérature, on va étudier la Bible en tant que culture générale, mais il n'y a pas la lumière. C'est juste une lampe qui n'éclaire pas. Et qu'est-ce que ça prend pour qu'une lampe éclaire? Ça prend de l'huile. Et là, tout de suite, il y en a qui comprennent vite. Hein? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Wow. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, la parole n'éclaire pas. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a inspiré l'Écriture. C'est celui qui a inspiré les auteurs du Nouveau Testament à écrire le texte qui est là. Donc, qui de mieux que le Saint-Esprit pour venir nous révéler, nous expliquer ce que ça veut dire? Lui-même sait bien ce que ça veut dire et il vient révéler et nous révéler ce qui a marqué dans ce texte-là. Donc, quand on lit la Bible, pour pas que ce soit une lampe qui éclaire pas,
Pour que ce soit réellement une lumière, il y a besoin du Saint-Esprit et c'est nécessaire de prier et de dire « Saint-Esprit, éclaire-moi ». C'est le mot, hein. « Saint-Esprit, éclaire-moi », « Saint-Esprit, montre-moi, dirige-moi » et que par l'Esprit qui est dans cette lampe, eh bien, ça puisse briller. Et donc, du coup, une lampe à mes pieds, mais si j'ai une lampe à mes pieds qui éclaire rien, je ne vois pas où je vais. Une lampe à mes pieds, c'est pour voir où sont mes pieds, où vont mes pieds. Si vous avez déjà marché dans le noir, c'est dangereux, on ne sait pas où on met nos pieds. Mais la lampe, elle est là à nos pieds pour que justement, on sache où on doit mettre nos pieds, mais c'est aussi une lumière sur notre sentier, parce que cette lumière nous montre le chemin, nous montre le sentier. Et quand l'Esprit de Dieu est là, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons le chemin. Nous ne marchons pas n'importe où, dans n'importe quelle direction. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. On est dans le bon chemin, parce que la lumière est là et nous montre le chemin, et on ne se trompe pas de chemin. Alors, il y a beaucoup d'analogies, beaucoup de paroles dans la Bible. On n'est pas sur le chemin large et spacieux, mais on est sur le chemin étroit et resserré, parce que cette parole est une lumière sur notre sentier, une lumière sur notre chemin, et bien évidemment Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et cette parole nous éclaire, nous révèle, nous illumine, nous montre le chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Ne lisez pas la Bible comme une lampe qui n'éclaire pas. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez rien, il y a un problème. Si vous lisez la Bible et que vous êtes toujours dans les ténèbres, il y a un problème. Le but de la Bible est d'éclairer. Le but de la Bible est de montrer. Le but de la Bible est de vous montrer le chemin, de vous montrer Jésus, de vous révéler la gloire de Dieu, la gloire du Fils, de vous montrer le chemin à prendre pour votre vie. Ne lisez pas la Bible comme un livre d'instruction, comme un livre d'histoire, comme un livre de culture générale. Ça, c'est une lampe qui n'éclaire pas. Mais lisez la Bible comme étant la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Donc, si vous lisez la Bible et que vous n'entendez pas Dieu, c'est qu'elle n'est pas la parole de Dieu pour vous. Parce que si la Bible est la parole de Dieu, vous entendez Dieu lorsque vous lisez la Bible. Et elle éclaire votre chemin. Alors, un bon conseil pour vous ce matin, déjà lisez la Bible. Hein? Ouais, il faut déjà. On commence par là. Mais quand vous lisez la Bible, demandez l'aide du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler, de vous éclairer et de vous conduire et de vous permettre d'entendre ce que dit la Bible. Vous savez, dans l'Apocalypse, on a cette phrase qui revient très souvent, surtout au début de l'Apocalypse dans les lettres aux églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je suppose que si vous m'entendez, c'est parce que vous avez des oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça va être important, quand on lit la Bible, de laisser le Saint-Esprit nous éclairer, de nous montrer, de nous révéler, et que la parole de Dieu soit vraiment pour nous une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire notre sentier. Amen, amen. Merci, pasteur, pour cette exhortation. Tonton Léon, le message est clair, la parole de Dieu, une lampe, une lumière. Oui, c'est clair. C'était un passage qu'on utilise beaucoup à l'école du dimanche. Amen. Et c'est pas que pour les enfants, C'est ça. C'est aussi pour les grands. C'est ça, on l'utilise souvent. Ta parole est une lampe à mes pieds. Voilà, un chant pour motiver les enfants, les tout petits, à aimer et lire la parole de Dieu. Mais ce parallèle, il est assez frappant. C'est vrai qu'on parle de l'esprit aussi aux enfants, mais à partir de ce passage, voir la parole, lire, et que le Saint-Esprit vienne apporter la lumière, ça, c'est super. Et je pense que c'est une nouvelle application qu'il faut ajouter à ce passage lorsqu'on va l'enseigner désormais aux enfants. Merci, docteur. Mais pas, je le répète, pas que pour les enfants. C'est ça. Oui, on est tous des enfants, parce qu'on doit devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Puis la vérité de la parole de Dieu doit rester simple et accessible à tout le monde. Si un enfant peut comprendre, tout le monde peut comprendre. Touré Kouda, Josué, des questions au pasteur? C'est pas une question, mais je me suis souvenu en fait de ma conversion.
lorsqu'on me parlait de Jésus-Christ, j'étais dans la rue et lorsque cette personne lisait les versets de la Bible, en fait, le Saint-Esprit a éclairé en fait ces paroles-là de mon esprit et ça m'a donné tellement de joie. Il y a eu un excès de joie même dans la rue. J'ai commencé à appeler toute ma famille, alors que ces versets que j'avais l'habitude d'entendre en fait ont eu une autre connotation en fait ce jour-là, une révélation. J'ai senti qu'il y a une lumière en fait qui est entrée dans mon cœur. Voilà, donc c'est ce petit témoignage que je voulais rendre. Voilà, qui est très intéressant. Josué. Pas vraiment une question, juste dit qu'on ne peut pas méditer seulement sans l'huile, qui est le Saint-Esprit. Il faille que le Saint-Esprit puisse nous inculquer certaines valeurs, certaines choses, et on a besoin tout en tout du Saint-Esprit pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul dit que ceux qui connaissent pas Jésus, et quand ils lisent la parole, ils ont comme un voile. Mais que ce voile s'enlève. Et quand le voile s'enlève, littéralement en français, c'est une révélation. Dans révélation, il y a le mot voile qui est là. Révélation, ça veut dire soulever le voile. D'ailleurs, en anglais, l'Apocalypse, ça s'appelle révélation. Et parce que Apocalypse en grec, ça veut dire soulever le voile. Donc le Saint-Esprit nous permet de soulever le voile pour que l'on voit ce qui était caché. Waouh, intéressant ça, pasteur. Pasteur, dites-nous comment est-ce qu'on peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'église, lire la Bible et ne rien comprendre de la Bible? Ne rien comprendre. C'est dommage si on ne comprend rien. C'est vraiment dommage. Non, Parce que vous parlez de l'huile ici, donc si des personnes ont lu la Bible sans l'huile, c'est clair qu'elles considéraient la Bible comme un oui, non, ouvrage mais de c'est parce que littérature. vous avez dit dans l'église. Parce qu'il y en a qui lisent la Bible en dehors de l'église. En dehors de l'église. Qui lisent la Bible comme un livre de littérature, qui vont étudier la Bible. Il y a des grandes écoles, il y a des universités où on va citer la Bible. Il y a des hommes de culture qui vont citer la Bible. Mais pour eux, la Bible, ça va être un livre de poésie, d'histoire ou de mythes, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais maintenant, j'espère que dans l'Église, on comprend un peu la Bible, mais on doit la comprendre encore davantage. Et plus on a cette intimité avec le Saint-Esprit, plus on est capable d'entendre le Saint-Esprit, et plus on va la comprendre, et elle va être comme ce que dit Jésus par rapport au royaume. Il veut dire que c'est comme un scribe. Un scribe, c'est quelqu'un qui étudie la Bible. Hein. Comme un scribe instruit, qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Il y a des choses anciennes qu'il ne faut jamais remettre en question, elles sont toujours là. Mais il y a tellement de choses nouvelles aussi, dans le sens que moi, je lis la Bible depuis très longtemps et je suis émerveillé de toujours découvrir encore. Et des fois, il y a des passages qu'on lit, mais on les a lus 10 fois, 20 fois, 30 fois. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit dit « Hey, j'avais jamais vu ça comme ça. » Parce que la Bible est riche, et il y a tout un trésor et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Vraiment extraordinaire. Comment un chrétien peut-il tirer le maximum de bénéfices dans ses méditations au quotidien de la Bible? Eh bien, en demandant l'aide du Saint-Esprit. Si vous lisez la Bible parce que vous avez un plan de lecture et puis il faut que vous lisiez tant de versets pour la journée, c'est bien. Mais si une heure après, vous vous souvenez même plus ce que vous avez lu, ce n'est pas profitable. Il faut la méditer. Hein, c'est méditer, c'est-à-dire la repasser sur notre cœur, et puis il faut la mettre en pratique. Quand vous lisez la Bible, il faut poser la question, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique pour être conforme à ce qui est écrit dans ce livre? Qu'est-ce qui peut empêcher le chrétien à ne rien comprendre ou finalement être distrait pendant la lecture de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la bonne compréhension de la parole de Dieu? Des fois, c'est l'obstination. L'obstination. Oui. Quand on veut aller dans une direction, même s'il y a des flèches en disant « c'est pas là, attention, n'y va pas, il faut tourner à droite », mais on veut aller là, on s'entête à aller dans une mauvaise direction, et Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et quand on lit la parole, il faut prendre garde, il faut être attentif. Si vous lisez la Bible en ayant déjà votre agenda, vous avez déjà préconçu, vous avez déjà votre interprétation, et ce n'est pas la Bible qui vous parle, mais vous faites parler la Bible pour qu'elle dise ce que vous voulez. Hein, quelqu'un a décidé que ce serait la sœur un tel, ou quelqu'un a décidé que j'irai à tel endroit. Alors quand il lit la Bible, oui, ça confirme ce que j'ai décidé. Non, quand tu lis la Bible, il faut dire, ça peut être oui, ça peut être non, mais je veux l'écouter, pas lui faire dire ce que j'ai envie d'entendre. Formidable ça. Pasteur, merci d'aller prier pour nous ce matin, que Dieu nous aide vraiment à consulter sa parole et à la considérer réellement comme une lampe et une lumière pour nos vies. Amen.
Nous sommes dans ta présence, Seigneur, et nous avons besoin de l'assistance de ton Esprit Saint. Merci parce que tu nous as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, mais que tu enverrais un consolateur qui nous conduira dans toute la vérité. Je prie que ton esprit nous conduise dans toute la vérité à chaque fois que nous ouvrons ce livre, qu'elle soit pour nous ta parole, cette lumière qui nous conduit sur le chemin. Seigneur, pardonne-nous les fois où nous avons été négligents, où nous n'avons pas été attentifs, où nous n'avons pas écouté, mais nous voulons entendre ta voix au travers de ta parole. À chaque fois que nous ouvrons la Bible, parle-nous, éclaire-nous, montre-nous, et que nous soyons suffisamment humbles et obéissants pour mettre en pratique ce que tu nous dis. Pour la gloire de ton saint nom. Amen. 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 Merci encore au pasteur Jonathan. Je rappelle le thème de l'exhortation de cette matinale. Ta parole est une lampe à mes pieds. Parlons maintenant de culture chrétienne avec Josué Dioba dans Culture Actu. Et pour ce mercredi, nous parlons littérature avec Josué. Oui, littérature. Ce mercredi, on a parlé de parole du Seigneur. Maintenant, on va parler prière. Et il s'agit bel et bien de Reuben Archer. Comment prier, paru en 2010, composé de 106 pages, renfermant 4 bonnes vérités. L'auteur fut un instrument de réveil aux États-Unis et il montre au travers donc cet ouvrage des techniques pour communier avec Dieu, vu que plusieurs personnes s'interrogent sur la question de la prière. Qu'est-ce que la prière? Comment demeurer dans une atmosphère de prière? Comment rester en communion avec Dieu? Et donc, cet ouvrage est une réponse à toutes ces questions, toutes ces personnes qui se posent la question de savoir comment est-ce que je peux me rapprocher encore plus de Dieu. L'auteur donne des clés très importantes à travers donc, cet ouvrage. Ce livre est donc une réponse aux attentes de toutes ces personnes qui aspirent à la prière. Le second ouvrage est celui de George McDowell, intitulé « Du scepticisme à la foi », composé de 62 pages et paru en 2018. L'auteur partage ici son vécu entre une enfance marquée par des abus sexuels, l'alcoolisme, la drogue et bien d'autres choses jusqu'à l'âge adulte. Un jour, il va faire la connaissance de certaines personnes dans son université qui lui ont parlé de Jésus-Christ et il s'est mis à se moquer de ces personnes-là, disant « Non, ces histoires de Jésus, non, c'est des choses ridicules ». Et bien après cela, il va décider personnellement lui-même d'étudier la parole de Dieu, d'étudier ce que c'est que le christianisme. Et c'est pendant cette étude qu'il va être transformé par le Saint-Esprit qui va l'emmener donc à prendre la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Pour dire quoi? Pour dire qu'on peut aujourd'hui être athée, on peut aujourd'hui ne pas connaître Christ et demain être un héros de la foi. Et donc, je conseille ces deux ouvrages car ils vont permettre de pouvoir booster notre foi et de révéler encore Christ dans nos vies. Voilà. Merci. Tonton Léon, un mot sur ces ouvrages proposés par Josué sur la thématique. Oui, sur la prière, c'est vraiment important. Il est bien que cela aussi revienne aujourd'hui. Aujourd'hui, on a basé beaucoup, bon, c'est un constat personnel et ça peut ne pas être général. J'ai l'impression que dans l'Église, on prie beaucoup plus pour des cas de délivrance, des cas de prière contre tel démon. Combat spirituel. On est plus dans le combat. La prière, c'est limité à combattre et à demander quelque chose à Dieu. Au lieu que la prière soit un style de vie de communication avec Dieu. Maintenant, dans cette communication, il arrive qu'il faut combattre, on combat au nom de Jésus. Donc, il est bien que des ouvrages, des gens qui ont l'expérience avec le réveil, comme il a dit Josué, on puisse avoir tous ces aspects-là qui vont nous aider dans notre marche. Maintenant, l'autre sur du scepticisme à la foi, c'est aussi important. On est dans un siècle où on connaît, où on apprend, où on attend beaucoup de choses, tout le monde sait beaucoup de choses. Donc, la foi va commencer à prendre un coup. Et là, je me rappelle de ces paroles du Seigneur. Est-ce que jusqu'à son retour, il va trouver encore la foi? Parce que plus le monde va avancer, la foi va perdre sa place et il est important de revenir sur le sujet. Pasteur, oui, allez-y sur les deux thématiques. Et on a ici un bon combo. En fait, il faut prendre les deux livres en même temps. C'est ça. Parce que si on prend les deux livres en même temps, on a la prière de la foi. C'est cela. Ça fait la Et prière donc, de la foi. il faut prier avec foi. C'est pas juste prier, mais si on prie pas avec foi, et c'est la prière de la foi
qui relève le malade, c'est la prière de la Amen. foi qui est efficace. Amen. Amen. Rappel du titre des ouvrages et où est-ce qu'on peut avoir ces ouvrages On aujourd'hui? peut avoir ces ouvrages dans toutes les librairies chrétiennes. Il s'agit bel et bien de Comment prier de Ruben Archer et Josh McDowell, du scepticisme à la foi. Merci Josué. Parlons maintenant éducation d'enfants avec Tonton Léon dans le Kids Time et c'est maintenant. Le thème du jour, 5 étapes pour préparer les enfants à affronter les temps de crise. Tonton Léon. Oui, 5 étapes pour aider les parents, les éducateurs, même nous-mêmes, pour préparer. Il faut préparer nos jeunes à faire face à certains défis de la vie. Quand on parle de crise, ce n'est pas forcément aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la crise de C'est l'adolescence. pas la crise sociopolitique aussi. Hein. Si, On ça peut y par retrouver, contre, hein. ça joue. C'est-à-dire si le pays est en crise. En crise. S'il y a des guerres, comment est-ce que nos jeunes peuvent garder et manifester leur foi dans une société où les valeurs sont vraiment en perte? Comment est-ce qu'ils peuvent garder leur foi? Voilà. Donc, c'est juste pour encourager les parents et les éducateurs. Donc, quand nous regardons dans la Bible, on voit beaucoup de jeunes qui ont manifesté leur foi, qui ont gardé leur intégrité dans des temps de crise, des crises même peut-être plus terribles que celles qu'on vit aujourd'hui. Je vais prendre 3 exemples. Il y a Daniel et ses amis qui étaient en captivité à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et on a vu qu'ils ont été recrutés, sélectionnés pour leur capacité, pour leurs dons. Et quand ils ont été préparés, ils vivaient à la cour du roi, ils mangeaient à la cour du roi. Mais Daniel et ses amis ont gardé leurs valeurs. Ils ont dit, nous ne nous souillerons pas avec les maîtres du roi, qui aujourd'hui se retrouvent à la présidence, auprès du président comme conseiller et jeunes, ne voudraient pas bénéficier de tous les privilèges. Mais bénéficier de tous les privilèges aussi, c'est prendre les risques de se corrompre. Daniel et ses amis ont gardé leurs valeurs. Il y a David, dans 1 Samuel, on connaît David. Quand on parle de David, on voit tout de suite David et Goliath. Dans 1 Samuel 17 à 33, 36, Goliath a défié le peuple d'Israël. Il n'y a personne pour affronter Goliath. Et David se propose au roi de pouvoir l'affronter. Et j'aimerais qu'on puisse lire, ça nous aiderait. Saül dit à David, dans 1 Samuel 17, 33, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu, d'Israël, du Dieu vivant. » Voilà. Pourquoi David peut trouver la force de pouvoir se proposer pour affronter Goliath, pendant que des hommes de guerre, des hommes expérimentés tremblaient déjà. David dit, j'ai une expérience, j'ai tué des ours et des lions. Donc David n'a pas tué Goliath parce qu'il se sentait forcément prêt en termes de guerre à l'affronter, mais David a une expérience avec le Seigneur. C'est parce qu'il a appris à tuer des ours et des lions qu'il peut affronter Goliath. Il estime que les ours et les lions sont plus dangereux que Goliath. Et ce Dieu qui l'a aidé pourra toujours intervenir. Dans 2 Rois, on a l'histoire de la fille de Naaman. Elle aussi, c'était dans 2 Rois 5, à partir du verset 2, dit « L'armée a enlevé, elle était captive. » Dans la cour de Naaman, qui était un soldat de renom, de haut grade, de haut rang, mais elle allait vers lui au verset 3, 2 Rois 5, 3, pour dire « Si seulement mon maître pouvait se présenter au prophète d'Israël. » Elle est en captivité, elle a le courage de parler de son Dieu et même de recommander son Dieu à son maître. Pourquoi? Voyons, qu'est-ce qui est commun dans ces 3 histoires? Ces 3 histoires se passent dans des temps difficiles, des temps de crise, des jeunes. On dit cette petite fille.
Quand on dit petite fille, généralement, c'est dans la petite enfance, de 0 à 8 ans. Quand la Bible parle de petit enfant, c'est la petite enfance. Donc, c'était des gens un peu plus jeunes. Daniel était adolescent, mais encore très jeune. Mais dans cette période, loin des parents, loin de l'église, loin du moniteur, loin du pasteur, loin des temps de cellules et de prière de l'école du dimanche, mais ils arrivent à dire non. Pourquoi Daniel a pu dire non? Pourquoi David a pu affronter? Pourquoi cette petite fille a le courage d'aller voir son maître? C'est parce qu'ils ont été préparés. À la base, à la maison, en famille. Ils avaient toutes les valeurs et un fondement solide pour leur permettre de dire non, de faire de bons choix face aux menaces. Nos jeunes aussi, il y a beaucoup de menaces dans nos pays. En Afrique, les crises, les guerres, les coups d'État, la drogue, l'alcool, le sexe, les mauvaises fréquentations. Comment est-ce que nous pouvons les aider à pouvoir faire face? Alors, nous allons voir 5 étapes. Ce n'est pas des étapes miracles, c'est-à-dire si vous faites ça, il n'y a rien à faire, le Saint-Esprit va agir, mais ce sont des étapes que les gens ont expérimentées, ça les a bénis, et notre prière que cela puisse aussi vous bénir. D'abord et avant tout, priez pour eux et avec eux. Première étape, priez pour eux. Gardez constamment vos enfants dans la prière, prononcez leur nom dans la prière, chacun individuellement, vos enfants personnels, les jeunes que vous avez, que vous connaissez, un jeune du quartier qui traverse des temps difficiles, priez pour lui, prononcez son nom, bénissez-le, priez pour lui et avec lui. Ça aussi, c'est important. Parfois, on prie seul, mais en priant avec, on intègre le jeune dans le changement. Deuxièmement, leur faire connaître les éventuelles menaces. On a l'impression que nos jeunes en savent plus sur la drogue. Oui, ils apprennent à l'école que la drogue est dangereuse. Mais tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'expérience ou bien vu des gens qui ont traversé ces périodes et on voit les conséquences dans leur vie, c'est encore lointain. Donc, discuter, non, parler d'abord des menaces avec eux dans tel domaine. Voici les menaces. Si tu t'y mets, voici ce qui peut t'arriver en tant que chrétien. Voici nos valeurs. Troisièmement, discuter ensemble des menaces. Souvent, on dit, si tu prends une grossesse, je te mets dehors. La motivation du parent, c'est quoi? C'est de lui dire, fais attention, tu n'es pas en âge de prendre une grossesse. Mais dis à un jeune, si tu prends une grossesse, je te mets dehors. Et lui dit, écoute, tu es en âge de prendre une grossesse et ce n'est pas le moment. Et Dieu a créé un cadre où il faut prendre une grossesse. C'est deux messages très différents. Très, très différents. Très, très, très différents. Et on ne fait pas très attention. On menace au lieu de présenter aux jeunes. Donc, c'est de discuter ensemble des différentes menaces qu'on leur a présentées. Excusez-moi, voilà, j'y arrive. Quatrièmement, les responsabiliser. Attention à la surprotection. Beaucoup de parents chrétiens font ça. Non, ne fais pas ceci. Non, ne va pas là. On les met dans un cadre trop sécurisant. C'est bien, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient exposés. Mais souvent, on les a tellement préparés qu'on oublie que ces enfants un jour vont sortir. C'est dehors qu'ils vont manifester leur foi. C'est dehors qu'on va voir ce qui est solide sur tout ce qu'on a enseigné. À la maison, il peut lire sa Bible, il peut prier, il peut être obéissant et tout ça, parce que le cadre est créé. Il voit des gens obéissants, ça va, et tout ça. Mais quand il se retrouve dehors, face à une menace qu'il ne connaît pas, il se retrouve à l'université avec des étudiants de diverses cultures, de diverses façons de voir, de diverses pensées. Et tout de suite, s'il n'a pas été confronté déjà dès le bas âge, on l'a tellement protégé. Il ne va pas en vacances, il ne joue pas les enfants du quartier parce que ça insulte et tout ça. Permettez à vos enfants de faire des expériences, chers parents. Les expériences nous permettent de juger de la solidité de l'éducation qu'on leur a donnée. Oh. On leur donne des valeurs, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ok? Quand il se retrouve, est-ce qu'il arrive à tenir? S'il ne tient pas, tu te rends compte que, ah oui, c'est vrai, il y a la valeur qui est posée, mais je dois encore travailler. Je vais prendre un exemple rapide. Je crois que je l'ai une fois partagé. Mon fils, on est missionnaire, on a vécu, il est né dans un cadre sur une base missionnaire, avec des familles missionnaires. C'est des chrétiens. Les injures et tout ça, non. Ça, il n'en a pas entendu. Jusqu'à l'âge de 5 ans, je peux affirmer que mon fils n'a jamais entendu une injure. OK? Vraiment, comme imbécile, permettez-moi l'expression. Et on déménage, on arrive dans un quartier
où on est dans la vie réelle. Là. Voilà. Vous sortez du virtuel voilà. et dans du contexte Voilà. théologique. Oui, voilà, on est dans un cadre réel, dans le monde, comme on le dit. Et là-bas, c'est des enfants où l'injuste, tout de suite, c'est parti. Bagarre par-ci, par-là. Et je vois qu'on l'insulte. Il veut aussi insulter, il veut aussi inciter. À chaque fois qu'il revient, je dis non, fais-le comprendre, j'appelle les autres. Une fois de loin, j'ai suivi une scène où les autres ont commencé à le bousculer au foot. On dit qu'il n'est pas très fort au foot, donc on a commencé à le bousculer. Tu es un loser, tu es un loser. Et les injures ont commencé à partir. J'ai vu mon fils, il a craqué, il a enchaîné 4 bonnes injures. Pas bonnes injures, en tout cas, il s'est libéré. Il était constitué des anges. Et quand il a tourné le regard, il m'a vu. Donc il a commencé à pleurer, il est venu vers moi, je l'ai repris, je lui ai dit, écoute, je te comprends, c'est sûr, ça te fait mal. Tu es d'accord que c'est pas ce que tu devrais faire. On t'a poussé à bout. Voilà. Quand sa maman est venue le soir en parlant, on s'est rendu compte que, écoute, il faut qu'on le prépare à affronter ça. Mais s'il avait grandi dans un monde trop sécurisant, il devient adulte, il se marie, il va travailler dans un cadre où c'est dans un monde où on ne se fait pas de cadeaux. Tout de suite, il va tomber dans des pièges, sera en guillemets un peu naïf. Donc, attention à la surprotection. Je ne dis pas de livrer nos enfants à tout, mais ne soyons pas loin, accompagnons-les, ça les aide. Et je termine, Aniel, c'est de persévérer en comptant sur la grâce de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de stratégies pour éduquer les enfants. Pour moi, il n'y a pas d'experts en éducation. Il y a juste des parents, des éducateurs qui comptent sur le Seigneur, sur la grâce de Dieu. On a beau mettre tous ces principes, toutes ces valeurs ensemble, mais ce qui donne la valeur, c'est la grâce de Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Donc, persévérer dans la prière. Quand ça ne marche pas, demandez la force, demandez la grâce de Dieu, persévérer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, plus tard, on verra des jeunes bâtis dans la foi, des Daniel, des Joseph, des Timothée pour leur génération. Merci, tonton Léon. Très instructif. Pasteur Jonathan, Amen. sur ce qui a été dit. Hein. Non, je suis 100% d'accord avec ça, parce que le rôle des parents, c'est d'éduquer. D'éduquer. C'est pas de protéger, c'est pas de surprotéger, c'est pas de faire des murs en verre, là, pour que l'enfant soit au contact de rien. Mais c'est justement les éduquer, c'est-à-dire les préparer, les enseigner, pour qu'eux, ensuite, prennent les bonnes décisions. Yes. Il y a les parents qui vont dire aux enfants, ça, tu touches pas, tu touches pas, tu touches pas. Et il n'y a qu'une liste d'interdits. Tu n'as pas le droit de lire ça, tu n'as pas le droit de lire ça, tu n'as pas le droit de lire ça, tu n'as pas le droit d'écouter ça, tu n'as pas le droit de faire ceci. Et en fait, l'enfant, il ne sait pas pourquoi. Il sait juste qu'il n'a pas le droit. Et puis, il y a les autres parents qui vont enseigner, qui vont éduquer, qui vont dire, écoute, tu vois, ça, c'est pas bon. Quand il y a la sorcellerie, la magie, les choses, c'est pas bon. Si tu vois ça, il faut pas ça. Et il y a l'enfant qui lui-même, après, va dire « Ah non, ça, je peux pas lire, il y a des choses pas bonnes là-dedans. Il va pas dire « Je lis pas ça parce que mon père m'a interdit de lire. Il va pas dire « Je regarde pas ça à la télévision parce que ma mère m'a interdit de regarder ce programme. » Il dit « Je regarde pas parce que je sais que c'est pas bien, parce qu'on m'a appris à reconnaître ce qui est bien et ce qui est pas bien. » Et ça, si on l'apprend dès tout petit, ben on peut ensuite, après, quand on grandit, faire les bonnes choses. Parce que sinon, on va dire, on va les mettre dans une école chrétienne. C'est ça. Et après, on va les mettre dans une université chrétienne. Et après, il va falloir trouver la maison de retraite chrétienne. Jusqu'où on va comme ça? La maison de retraite chrétienne. José, Touré, Kouda, des questions à il faut aussi que les parents soient prêts en fait, à aborder certains sujets avec les enfants. Parce qu'on est en Afrique. Lesquels sujets? Des sujets tabous. Des sujets, par exemple, sur l'argent. L'argent, oui. Oui, sur l'argent, sur la sexualité. Donc, il y a des parents pour qui ces sujets-là sont tabous. Donc, il faut leur donner des conseils aussi, quoi. Oui, c'est vrai que notre culture joue dans l'éducation. Ça, c'est indéniable. La culture joue. Mais être parent aujourd'hui, au XXIe siècle, ça appelle des compétences. Ça appelle la sortie de notre culture, aller chercher, aller fouiller. Aujourd'hui, être parent, il faut avoir des notions de base sur les réseaux sociaux, sur la télévision, l'influence positive comme négative. Comment les préparer? Sur la sexualité, sur la drogue, sur les relations. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces principes de parents classiques. On a mis un enfant au monde, on veille
à son éducation intellectuelle, une bonne école, on a mis des comptes en banque et tout ça, on lui prépare une bonne carrière et après, il devient un mauvais citoyen. Il a eu tous les diplômes, il a un bon boulot, mais il est infidèle à sa femme. Il est corrompu. Non, l'éducation doit être holistique, c'est-à-dire toucher tous les aspects, intellectuels, moraux, psychologiques. Et si vous êtes parent aujourd'hui, vous avez du travail. Parce C'est un qu'être bon parent, c'est travail. un métier. C'est un métier maintenant. C'est un métier, Ah. oui. Ça a été toujours un métier, c'est le plus vieux métier au monde. Donc, tout métier, on fait des mises à jour, Le des recyclage. renforcements des capacités. Voilà. Ça va pouvoir aider les parents. Et c'est une grande responsabilité Tout à fait. aussi. Hein. Tout à fait. Parce que si vous voulez contrôler l'enfant, ben, les parents sont, comme vous disiez, votre petit, là, vous étiez là. C'est ça. Mais il y a d'autres situations où vous n'êtes pas là. Tout à fait. Et si les parents, ils sont en train de décider tout le temps, quand ils ne sont pas là, qu'est-ce que l'enfant va décider? Donc, je vais vous raconter une histoire, mais j'ai 3 enfants, mes filles sont grandes maintenant, mais ça remonte à quelques années, mais c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. C'était à l'époque d'Halloween. Et à l'école, c'est toute une affaire Halloween et ça prend beaucoup de temps. Mais notre fille s'est opposée à l'institutrice dans la classe en disant « moi, je ne fais pas ça ». Parce qu'elle avait dit, voilà, pendant les prochains jours, et ce n'était pas juste pour un cours, hein, c'était pendant plusieurs semaines, on va prendre telle histoire, une histoire de sorcière, qu'on va lire tous les jours et on va faire toutes les activités, les dessins, les travaux, toutes les activités pédagogiques autour de cette histoire de sorcière. Et notre fille a dit, non, non, moi, je ne fais pas cette histoire-là. Alors, elle a mis ma fille un petit peu en retrait de la classe et le soir, elle a convoqué ma femme. Elle dit, votre fille ne veut pas faire l'histoire, alors il faut lui trouver une autre histoire, puis elle va faire son histoire de son côté. Alors ma femme a trouvé une histoire, elle a cherché, puis elle sait comment ça marche. Alors elle a trouvé une belle histoire avec des enfants qui trouvaient un trésor et tout. Et ma fille était toute seule à travailler avec son histoire, pendant que toute la classe était sur l'histoire d'Halloween. Et puis, l'institutrice se sentait obligée, donc des fois elle demandait à ma fille, bon, et toi, là, ton histoire, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Puis elle commençait à raconter. Puis tous les élèves disaient, ah, ça a l'air intéressant, son histoire. Waouh. Et ils ont trouvé son histoire tellement intéressante que toute la classe a laissé l'histoire d'Halloween pour prendre cette histoire-là. Waouh. Mais ce que je veux souligner, c'est que cet enfant, notre petite ici, elle n'a pas dit, je ne fais pas Halloween parce que mes parents m'ont interdit. Elle n'a pas dit, je ne fais pas Halloween parce que c'est interdit à la maison. Elle a dit, ça, ce n'est pas mes valeurs. Yes. Ça, moi, je veux pas être dans ces affaires-là. Et il faut apprendre aux enfants à pouvoir se positionner, non pas parce qu'ils n'ont pas le droit, mais parce qu'ils savent que c'est pas bon et qu'ils ne veulent pas ça pour eux. Super, super, très très belle histoire. Tonton Léon, autre chose à ajouter? Oui, c'est vraiment formidable. Quand les valeurs sont posées, le Saint-Esprit agit et on voit nos enfants les manifester pleinement. Donc c'est encore possible. Le monde est dur, mais le Saint-Esprit est encore agissant. Agissant, voilà qui est bien dit. Merci, tonton Léon. Et on va retrouver maintenant Touré Kouda dans le Trick Box. 3 astuces pour éliminer la rouille. Effectivement, Agnel, dans l'introduction, j'ai dit que j'allais apporter un peu de brillance et c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous avez des outils, quand vous êtes des hommes, vous bricolez sûrement, non? Donc, vous avez des outils qui sont... Non, c'est justement quand on bricole pas que la rouille vient sur les outils. Ok, donc est-ce que vous avez des outils avec la On rouille? a des outils, mais pas avec On a la des outils. On a des On outils. bricole beaucoup. Parce que je comprends Moi, pas. j'ai des vieux outils qui ont la rouille. Là. Donc, voici 3 astuces toutes simples et qui ne coûtent pas cher pour enlever la rouille. Donc, la première astuce, il faut utiliser du citron vert avec du sel. Donc, vous pressez du citron dans un petit bol, vous ajoutez une cuillerée de sel, vous prenez le chiffon et vous frottez en fait sur l'objet. Voilà, et ça va éliminer la rouille en moins de 2-3 minutes. Super. Tout simplement. Simple. Tout simplement, puis ça ne coûte pas cher. Deuxième astuce, il faut utiliser de l'oignon. Donc, vous coupez un oignon en 2, vous prenez un morceau que vous frottez également sur l'objet. Ça peut être une chaîne à valeur sentimentale ou un objet de bricolage. Donc, vous frottez l'oignon, vous frottez pendant 3-4 minutes et ça va éliminer également la rouille. Et la dernière astuce qui va aussi vous surprendre, il s'agit tout simplement d'une pomme de terre. Voilà, vous prenez un morceau de pomme de terre que vous coupez en 2 et vous prenez la tranche, vous frottez également sur l'objet, soit la chaîne ou autre. Et au bout de 3 minutes, ça va éliminer la rouille. Vous pouvez rincer puis essuyer.
tout simplement. Donc Et- là, j'ai ajouté et un peu Vraiment de- naturel en plus. L'autre tranche. On la Vous dévore. pouvez hein. également utiliser, si ça pèse 6, vous pouvez utiliser la deuxième tranche. Mais avec une seule tranche, on peut éliminer la rouille. Oui, moi, je vous fais des frites avec. Ou d'autres Merci. astuces que je vais partager bientôt avec la pomme de terre. Merci Touré Kouda, hein. Très très facile et très simple pour éliminer la rouille avec Touré Kouda. Rien n'est compliqué, tout est facile. En fin d'émission, nous retrouvons maintenant Josué Dioba dans le Saviez-vous. Sans visa ni passeport, Josué, on se retrouve en Chine. Oui, Aniel, on se retrouve en Chine. On va parler du boycott des Jeux olympiques par les chrétiens américains qui sont présentement en Chine. On le sait tous que la Chine est un pays où actuellement la liberté de religion est vraiment un problème. Les gens n'arrivent pas vraiment à extérioriser leur foi, manifester leur foi parce qu'il y a tellement de censure à ce niveau-là. Ainsi, David Curry dénonce la dégradation de la liberté de religion et pointe notamment les dérives du pouvoir. Selon lui, la Chine utilise la reconnaissance faciale pour surveiller ceux qui entrent dans les lieux de culte. Il craint également dans un proche avenir que les 100 millions de chrétiens chinois soient soumis à des Bibles dont les éléments clés seront supprimés ou modifiés parce qu'ils sont en conflit donc, avec le dogme communisme. Wow. Waouh, Bravo. Pourtant, Léon, en réaction, c'est une nouvelle qui ne nous réjouit pas forcément le cœur. Oui, qui ne nous réjouit pas, mais qui ne nous surprend pas. Mm. Voilà. Jésus arrive, nous sommes dans la fin des temps. Tout ce que l'ennemi peut faire pour pouvoir bloquer l'avancée de l'évangile. Et ça me réconforte dans ma position par rapport à ce qu'on vient de dire, de préparer nos jeunes à connaître la vraie Bible. Le pasteur l'a dit, ta parole est une lampe. Il faudrait qu'ils aient cette lampe maintenant. Et quand ces moments vont venir, on a la vérité par des Bibles diluées où on a enlevé toute substance. Voilà. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et les enfants et notre génération à pouvoir avoir une bonne connaissance de la Bible pour pouvoir faire face à ces défis-là. À ces défis-là. Oui. Pasteur Jonathan, sur cette info de la Chine. C'est sûr que le contexte est compliqué en Chine et on prie pour l'Église de Chine. Mais l'Église de Chine a beaucoup à nous apprendre aussi. Wow. Parce que, oui, il y a des églises officielles. Généralement, les églises officielles, c'est pour les étrangers. Hein. C'est pour ceux qui... C'est pas pour les Chinois. Et donc, mais les Chinois, ils ont des églises souterraines, des églises secrètes. Wow. Et ils sont dynamiques, ils sont actifs. Et quand on voit les statistiques et les chiffres, on voit que l'Église avance, que l'Église progresse, qu'ils évangélisent malgré le danger. Et ça devient de plus en plus compliqué, mais l'Église avance. Et ça, c'est formidable de voir que dans un contexte aussi compliqué, il y a des frères et des sœurs qui continuent à proclamer l'Évangile. Alors, en ce qui nous concerne, on n'a aucune excuse pour ne pas parler de Dieu à notre voisin. On n'a aucune excuse. Wow. Aucune excuse. Appelle donc à l'intercession pour la Chine. Bien, cela appelle donc à l'intercession pour la Chine. Et je rappelle que nous sommes présentement en train de prier pour les chrétiens qui sont présentement en Chine, car le Seigneur a quelque chose pour eux. Amen. Amen. Le verset boussole, Touré Kouda. Le verset se trouve dans le livre de Psaume 119, le verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il faut de l'huile pour allumer la lampe. Le pasteur nous l'a révélé ce matin. L'huile du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur Jonathan, pour cette exhortation. Merci à tonton Léon, merci à Touré Kouda, à Josué, à toute l'équipe de production de Wake Up. Demain, vous serez avec Daniel Kragbu. Je vous retrouverai vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de journée sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.